Oui, bonjour à tous. Je me présente Pascal Bourcard. Je suis candidat aux responsabilités de Premier fédéral dans les Côtes-d'Armor et je m'adresse à vous pour vous présenter un peu le sens de cette candidature. Pourquoi être candidat? J'ai le sentiment que le 6 novembre dernier, vous avez voté et vous avez exprimé un message large pour une refondation et une rénovation de notre parti qui le sorte de la confusion dans laquelle il est depuis maintenant une dizaine d'années. Confusion dans son discours, confusion dans sa vie interne. Et la proposition qui est la vôtre, c'est donc de sortir de cette confusion. Alors j'aime bien la parole de Pierre Mendès France qui disait « Gouverner, c'est choisir ». J'ai l'impression que le 6 novembre, vous avez exprimé un choix pour orienter le parti vers le mouvement, lui redonner du souffle, lui fixer une direction vers cette refondation et cette rénovation. Et je vous propose aujourd'hui, à travers cette candidature fédérale, de nous rassembler autour d'un projet qui ne perde pas de vue ses missions. Alors refondation, qu'est-ce qu'on entend par là? On en a beaucoup parlé dans les réunions de section. La crise est multiforme, elle est financière, elle est économique, elle est sociale, énergétique, une crise des ressources également. On a longuement évoqué tout ça. Nous y travaillons avec des militants ou avec des gens proches de notre parti depuis quelques années maintenant et il nous faut, à travers ce congrès, formuler une nouvelle vision du développement qui intègre d'autres impératifs que les simples impératifs économiques et qui propose autre chose que des mesures d'accompagnement. Cette nouvelle vision doit intégrer, donc, à côté des impératifs économiques, les enjeux humains, une nouvelle vision du développement humain à travers les questions de la santé, de l'alimentation, de l'éducation, de la place des femmes et du respect des enfants, notamment en ce qui concerne le monde du travail. Intégrer aussi la dimension environnementale concernant l'air, l'eau, la biodiversité, les ressources, l'espace et le temps également, qui est, vous le savez, une donnée importante pour la réparation de la nature. Donc cette nouvelle vision nous permet aujourd'hui de formuler des propositions qui ne sont pas encore à l'étape d'un projet de gouvernement, mais des propositions qui vont guider notre action. À bien étudier les différents textes des motions, finalement, il y a un certain nombre de convergences que nous avons déjà constatées lors des réunions de section et qui nous permettent de nous rassembler aisément sur la grande réforme fiscale que nous attendons, sur la revalorisation des salaires, sur la place de la puissance publique et d'un État stratège et préventif, sur une politique de l'immigration qui soit digne, sur un système de retraite transparent, équilibré, juste, alimenté par un fonds de ressources que nous abonderons de nouveau, une relance du travail de la gauche européenne et en réinvestissant le Parti socialiste européen et les institutions européennes et internationales pour un projet commun, un plan de croissance verte basé sur l'innovation et la recherche. Il ne s'agit donc pas de s'éloigner de nos valeurs de gauche, mais de bâtir le socialisme du XXIe siècle, un socialisme moderne, offensif, opératif, ancré sur la réalité du monde actuel pour la transformer, donc un parti qui ne soit pas uniquement un parti d'accompagnement, et qui ne soit pas un parti d'accompagnement, mais qui ne perde pas de vue nos objectifs de transformation sociale. Alors pour porter cette refondation, il nous faut aussi un parti rénové. L'ignorer nous exposerait inévitablement à un déclin au niveau territorial, à la suite des défaites répétées au niveau national. Et je pense qu'il nous faut à tout prix anticiper et éviter ce reflux qui nous déstabiliserait complètement au niveau territorial. Cette rénovation ne peut bien entendu débuter par le front du refus d'un tel ou d'une telle. Au contraire, je crois qu'il faut que nous nous rassemblions. Il nous faut porter cette rénovation et lors des débats dans les sections, là encore, nous avons eu de nombreuses convergences avec des camarades d'autres motions et je pense que nous pouvons bâtir en commun ce projet avec tous et pour tous. Alors, quel visage lui donner à ce parti socialiste rénové? Je crois qu'il faut que ce soit un parti de masse. Nous travaillerons avec les secrétaires de section, l'équipe fédérale et les secrétaires de section sur l'accueil des nouveaux militants. Les nouveaux militants dans leur diversité de leur parcours professionnel, social, culturel, et diversité dans le parcours qu'ils veulent avoir dans le parti. Tout le monde ne veut pas s'engager de la même façon, il faut tenir compte de ça, bien connaître leurs aspirations, de façon à leur proposer une forme de militantisme qui leur convienne. Il faut également connaître la diversité dans leurs ressources et
que nos secrétaires de section connaissent bien les différentes façons de moduler les cotisations. Il faut que ce soit un parti apaisé, respectueux et convivial. Un parti respectueux des personnes, tout d'abord. Très souvent, on assiste à des discours qui portent sur les personnes, parfois pas toujours, des discours pas toujours très honorants. Et je pense qu'il faut reprendre en main nos discours, être attentif à nos pratiques et nous concentrer sur le fond. Respectueux des décisions également, des décisions concernant notre doctrine. Une fois que nous aurons travaillé ensemble, que nous aurons tranché, que nous aurons établi des positions communes, je crois que ces positions seront celles de tous les socialistes et que nous les défendrons tous à quelque niveau que nous soyons, militants, élus ou autres. Respect concernant les décisions en termes de désignation. Là, je pense que les responsables fédéraux devront assurer ce respect. Ils devront être exemplaires et transparents en matière de désignation. Ce parti devra être un parti transversal, c'est-à-dire que entre élus, militants, il nous faudra établir les structures de fonctionnement multipartites entre les sections, la fédération, les différentes collectivités territoriales. Il nous faudra inventer ce mode de fonctionnement de façon à ce que la formation des militants soit assurée et de façon à ce que les élus soient alimentés par la réflexion des militants, qu'ils puissent porter la réflexion des militants dans leurs décisions quotidiennes et qu'ils puissent aussi compter sur les militants pour l'avis et pour porter la politique des collectivités locales, pour faire les campagnes électorales également. Je pense que nous avons besoin de cette transversalité et de cette convivialité. Un parti démocratique, où les enjeux sur les emplois, sur les postes, sur les places à prendre ne soient pas centraux. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer en conscience, loin de toutes ces contraintes, afin de permettre que nous puissions élaborer et prendre des décisions en toute liberté. Un parti qui soit bien entré dans le monde, et là je souhaiterais qu'avec l'équipe fédérale nous travaillions sur la démarche participative. Nous avions pu pendant la campagne présidentielle renouer avec les jeunes, avec les milieux plus populaires. Je pense qu'il faut reprendre ce travail à travers des forums citoyens, par exemple, à l'initiative des sections, des forums qui pourraient associer les militants, les associations, les responsables syndicaux, des experts, sous une forme annuelle ou semestrielle. Et à partir de ces forums, nous pourrions construire une convention fédérale qui élabore la position des socialistes sur un thème, une ou deux fois par an. Cette position que nous pourrions ensuite défendre et porter publiquement. Il nous faut une fédération qui travaille également sur son histoire, parce que l'histoire des costarmoricains et des socialistes costarmoricains est particulière. Nous avons été peut-être avant-gardistes dans cette façon de rassembler différentes formes de la gauche, différentes formes du socialisme. Je pense qu'il faut valoriser cette histoire. C'est à partir de cela que l'Ouest s'est conquis pour les socialistes. Et les socialistes costarmoricains sont fiers de cette histoire et il faut cultiver ça. À partir de ça, nous pourrons, sur le modèle de ce qui a été fait il y a 20, 30, 40 ans, continuer à rassembler autour de nous, rassembler toute la gauche et être ouverts à tous les républicains et les démocrates qui voudront se rassembler sur nos valeurs socialistes et sur les projets, sur les propositions que nous formulons. Alors pour ça, je suis candidat, effectivement, et peut-être vous voulez savoir qui je suis. Eh bien, écoutez, j'ai 45 ans, je suis médecin hospitalier, je vis avec la mère de mes 4 enfants, et je tire une certaine, je dirais, fierté, richesse de mon métier, et je pense que les qualités de ce métier peuvent être utiles à notre vie collective de militants. C'est des qualités d'écoute qui permettent de connaître l'autre, de connaître ses difficultés, ses problèmes. C'est une des qualités d'éthique qui permet de bien réfléchir sur nos actions, sur les positions que nous défendons, sur la façon dont nous travaillons collectivement. Mais aussi, à travers un métier un peu particulier, c'est des qualités de prise de décision et de prise de responsabilité dans la collégialité. Et là, je pense que ce travail, ce métier me prépare à exercer ces fonctions en associant tous ceux qui, autour de nous, dans cette fédération, se reconnaîtront dans ces valeurs. Donc je pense que nous avons des aventures à bâtir ensemble, un projet, un travail à faire. Ce travail sera passionnant et je suis persuadé que nous pourrons nous rassembler et j'espère vous retrouver le 20 novembre prochain
autour de la motion E qui porte ce rassemblement pour la rénovation, pour la refondation. À bientôt.